Vivre ensemble est une force. L'association en quelques chiffres. 3000 accompagnements quotidiens, 1300 agents de production, 1500 salariés, 2500 personnes accompagnées, plus de 700 adhérents. Entre juin 2022 et juin 2023, le lancement et la mise en œuvre du projet associatif sont une réalité. L'autodétermination et le pouvoir d'agir sont centraux, tant pour les personnes handicapées que pour les professionnels. En 2022, 6245 heures de formation ont été suivies par les personnes en situation de handicap, œuvrant à leur autodétermination, et 9599 heures de formation pour les salariés. Tout au long de l'année, 3 défis sont au cœur des actions AEIM. Le défi de l'accessibilité, le défi de l'agilité, le défi RSE, notre responsabilité sociétale. Les négociations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM, sont toujours en cours, retardées par le contexte économique et social général. En janvier 2023, l'ARS et le Conseil départemental 54 valident la feuille de route médico-sociale pour les années à venir. Les évolutions de l'activité médico-sociale sont la santé, avec une meilleure qualité de la couverture médicale, l'enfance, avec le développement d'activités périscolaires pour une école plus inclusive, le travail, avec un accompagnement par le travail adapté, la proposition d'une offre de parcours professionnel, l'habitat, avec la diversification de l'offre garantissant de nouvelles solutions à des publics plus ou moins vulnérables. Parmi les différents dispositifs expérimentés ou confirmés depuis 1 an, il y a la communauté 360, les accompagnateurs des projets et parcours de vie APPV, le dispositif d'emploi accompagné DEA, les dispositifs d'accompagnement médico-éducatif DAM et les dispositifs Habitat. L'ULIS, polyvalente renforcée, est mise en place depuis la rentrée de septembre 2022 au sein d'un EREA à Briey. Cette première initiative d'une école inclusive est portée par l'AEIM, le rectorat Nancy-Metz et l'ARS Grand Est. Amené à être dupliqué, ce projet est présenté à l'Élysée pour l'ouverture de la Conférence nationale sur le handicap en avril 2023. Depuis 12 mois, quelques chiffres révélateurs. 31 rencontres politiques. Élus, Conseil national de la refondation, collectif Ségur. 19 jours pour le dialogue social. 32 comités de direction. 60 rencontres avec nos autorités de tarification. 41 rencontres partenariales. 70 événements dans les établissements AEIM. Cette année marque le soutien de l'AEIM à l'association Turbulence à Saint-Dié-des-Vosges. En termes de patrimoine immobilier, en une année, l'AEIM poursuit les réalisations de projets phares. Sur le site de Maxéville, la création entre février 2022 et février 2023 d'un lieu de vie pour personnes autistes, la première unité résidentielle de la région, une des premières en France. C'est aussi la construction d'un bâtiment accueil de jour sur le site Aucourt-Moulaine, la réhabilitation et l'extension de l'IME Jean-Lotte à Lunéville, la construction d'un gymnase pour l'IME Raymond Carrel à Vendeuvre, le regroupement des sites de Briey et de Pienne en ESAT Val-de-Briey et construction d'une cuisine centrale. L'AEIM réhabilite les ateliers de l'ESAT André Lancio sur les sites de Hicourt et d'Oudemont. Le pôle finance et comptabilité, pour harmoniser son service, mobilise ses équipes pour la mise en place d'un nouvel outil de contrôle de gestion en temps réel. Son installation est appuyée par le pôle système d'information. En 2022-2023, la sécurité informatique est au cœur de ses actions, comme par exemple contrôler la flotte de mobiles ou le blocage de 700 messages malveillants parmi les 11 000 messages échangés par jour en moyenne. C'est aussi la mise en place de la téléphonie via le réseau Internet à 95% achevé aujourd'hui. Le renouvellement des postes de travail des collaborateurs, le déploiement de 125 PC fixes, 84 PC portables, 131 écrans, 31 badgeuses, de 40 bornes Wi-Fi dans nos établissements, dans un souci constant de modernisation. Ce combat pour la modernité passe par le Ségur de la santé, avec quelques actions coup de poing, réalisées pour faire entendre le collectif. Le 18 avril 2023, les membres du collectif rencontrent les représentants nationaux de nos organisations employeurs,
FEA-Penexem, pour les sensibiliser et obtenir leur soutien. L'année RH en chiffres, ce sont 1500 salariés, 2834 payes en moyenne chaque mois, 153 CDI conclus, 1300 agents de production. Avec 300 publications de postes, le nombre est multiplié par 3 par rapport à 2019. L'AEM développe et positionne sa marque employeur. Ces campagnes de recrutement sont accompagnées par le pôle communication via les réseaux sociaux. Sur Facebook, LinkedIn, YouTube et Instagram, l'AEM fait bouger les lignes en allant chercher les candidats grâce à des films, la publication des offres d'emploi pour les sensibiliser et obtenir leur soutien. En avril 2023, 6 nouvelles vidéos métiers, restauration, entretien, médical et autres sont réalisées sur site pour mettre en avant nos valeurs. Résultat, des chiffres croissants d'abonnés sur nos réseaux sociaux et une meilleure visibilité de nos activités auprès d'un public cible. Entre juin 2022 et juin 2023, le pôle communication maintient sa feuille de route tout en apportant des nouveautés pour améliorer la visibilité, l'accessibilité et la communication de l'AEM. Être visible, et avec l'organisation du premier congrès de l'AEM le 10 novembre 2022, le pari est réussi. Un congrès réalisé par, pour et avec les personnes en situation de handicap. Rencontres, vidéos, retransmissions en direct sur les réseaux sociaux, un événement qui a réuni tous les acteurs du département. Être visible passe aussi par les films thématiques. Emasco, En Face, Communauté 360, l'accompagnement UMA, Ulysse, ESAT, mais aussi le suivi de la création de la nouvelle unité résidentielle, la vidéo sur le foyer Jean Colomb, les appartements d'apprentissage du foyer Arc-en-Ciel, ou encore un film utile sur la vie affective, intime et sexuelle. Une année sous le signe du sponsoring. En 2022, 25 500 € sont récoltés pour financer nos événements comme l'édition des Petits Mots, l'Opération Brioche et le Congrès. Le site internet, vitrine de l'association, est en pleine refonte. Son lancement est prévu à l'automne 2023. Il sera plus fluide, plus intuitif et il permettra plus de réactivité pour le recrutement, les dons et les adhésions. Côté accessibilité, le FALC est mis à l'honneur avec nos newsletters, bulletins d'adhésion et d'information pour rendre nos actions accessibles à tous. En 2022, 7 formations S3A sont délivrées à 110 participants. Ajoutons 420 étudiants en médecine sensibilisés au handicap. La communication est aussi un challenge au quotidien pour le pôle. Ainsi, 23 newsletters sont envoyés aux professionnels de l'AEM, 23 à destination des familles et 19 à destination des partenaires, des politiques et de la presse. L'image de l'AEM se travaille. Voici quelques exemples de création graphique pour les établissements. Au final, une année chargée en événements chaque mois. Quel est le bilan des commissions d'admission et de coordination des parcours ? Réunies à 11 reprises, elles statuent sur 228 dossiers admissibles. Quant au pôle sanitaire et qualité, il agit en cohérence avec le campus des métiers et des qualifications, autonomie et inclusion, via les stages d'étudiants en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire. La politique sanitaire est définie et mise en œuvre. Le partenariat avec les autres acteurs du sanitaire s'amplifie et l'accessibilité aux soins est renforcée. Des espaces de parole dédiés aux médecins et professionnels paramédicaux sont organisés. Depuis mars 2022, 5 rencontres sur le thème de la sécurisation du circuit du médicament. 3 réunions ont permis l'actualisation des protocoles de soins concernant la GEP et le changement du bouton Mickey.
le COPIL sanitaire s'est réuni 2 fois pour valider les propositions des groupes de travail. Le pôle habitat, vie sociale et protection des personnes continue sa mission d'évolution des types d'habitat pour favoriser l'autodétermination et l'accessibilité, pour favoriser les partenariats et pour innover comme l'unité résidentielle pour personnes autistes en collaboration avec le CPN et Vivre avec l'autisme. Le pôle travail et insertion professionnelle lance des projets d'offres de services en ESAT. Par exemple, l'ouverture des métiers professionnels salariés aux agents de production. Une expérimentation d'un agent de production au sein d'un secrétariat est en cours. Aussi, la délégation de l'archivage des dossiers par des agents de production, tri, classement, numérisation. Des tests pour étendre cette démarche à tous nos établissements. En janvier 2022, plusieurs ESAT s'associent pour développer un projet biodéchets à long terme. Démarche RSE, chaque ESAT venant en complémentarité des autres. Recyclage plastique pour l'un, carton, papier, déchets verts et déchets alimentaires pour les autres. Enfin, la poursuite du développement commercial en hors les murs est à mettre en avant, tel le conditionnement, notamment au sein d'une chocolaterie. Le pôle enfance, éducation et scolarisation présente plusieurs avancées. Un poste d'enseignant pour l'école spécialisée Claude Monet, soit un 13e poste d'enseignant pour les différents dispositifs AEIM. L'ouverture d'une UEMA à l'école Hubert Monet de Lunéville. Après une période de formation, l'équipe accueille en septembre 2022 7 enfants présentant des troubles du spectre autistique, âgés de 3 à 5 ans. Un partenariat avec les PEP Lorest pour soutenir le droit à un accueil périscolaire. La cité scolaire inclusive avec le département 54. Cette année encore prouve que vivre ensemble est plus que jamais une force.